Merci Ingrid Dussel de nous avoir rejoints en ce premier dimanche de Carême à l'occasion de la parution de votre livre « S'il te plaît maman, emmène-moi me confesser », effectivement sujet d'actualité en ce dimanche. Donc cet ouvrage a été préfacé par le cardinal Sarah. Il a pour objectif d'aider les mamans non seulement à préparer avec leurs enfants leur confession, mais à leur en donner le goût. Alors, comment vous est venue l'idée de ce livre ? Eh bien, tout simplement en étant maman. Je suis maman de 5 enfants et l'école de mes enfants m'a invitée à préparer mes enfants dans le but qu'ils soient confessés par l'aumônier de l'école. Et je me suis sentie très désemparée, moi-même quand même en difficulté avec ce sacrement pour moi, ma vie de foi. Je me sentais vraiment sans outils et vraiment très peu à la hauteur de préparer mes enfants à la confession. Donc j'ai beaucoup lu, étudié, conçu des examens adaptés à mes enfants et de fil en aiguille, voilà, tout le travail que j'avais fait pour mes enfants, un ami prêtre m'a invité à le concentrer dans un livre pour que ça serve à d'autres mamans. Et alors ce livre, il est destiné aux parents ou aux enfants ? Alors le livre, vraiment pour moi, c'est la boîte à outils des parents pour préparer, expliquer le sacrement de la réconciliation à leurs enfants. Donc c'est vraiment pour moi l'outil où ils vont tout trouver pour pouvoir expliquer à leurs enfants tous les éléments de catéchèse pour pouvoir répondre à leurs questions et à chaque fois découper par âge. L'enfant aura entre les mains uniquement l'examen de conscience, mais pas le livre. Le livre, c'est vraiment l'outil des parents pour une raison simple, c'est que il ne faut pas que les enfants de 8 ans lisent l'examen de conscience de l'enfant de 15 ans et plus. Voilà. Et alors, quel est le contenu? Que trouve-t-on dans ce livre et quel est le plan général de cet ouvrage? Alors, j'ai d'abord donné comme un peu image et modèle pour les parents Don Bosco. Donc, j'ai expliqué en quoi il avait été très moderne dans l'éducation en disant qu'il fallait faire grandir le corps, l'âme et l'esprit et l'intellectuel de l'enfant et que l'éducation passait aussi par la confession fréquente, la fréquentation de la messe et que tout se tenait et qu'on ne pouvait pas éduquer des enfants sans prendre soin de leur âme, sans se mettre au chevet de l'âme des enfants. Ensuite, j'ai proposé aussi le modèle de Marie comme mère et comme mère de l'enfant Jésus et surtout comme modèle de pureté pour nous. Et enfin, j'ai découpé toute la catéchèse adaptée à chaque âge avec des éléments de langage pour un enfant de 6 ans, pour un enfant de 10 ans, de la conscience, le salut, le bien, le mal, comment, voilà, les questions que les enfants nous posent, c'est maman, comment je sais si ce que j'ai fait est bien, maman, pourquoi il faut se confesser, etc. Voilà. L'idée, c'était vraiment de fournir aux parents des petites clés, des moyens de le mettre en œuvre dans les familles pour que ce soit facile et accessible pour les parents. Et pourquoi accorder une telle importance à la confession? Pourquoi est-ce si important? Eh bien alors ça c'est le chemin que moi j'ai fait en accompagnant mes propres enfants. J'ai grandi, j'ai cheminé moi aussi, et en fait je me suis rendu compte que en fait sans la confession on était un peu bloqué avec un plafond de verre dans sa foi, on pouvait vivre des belles choses, avoir des belles messes, avoir une vie de foi, mais que en fait sans la confession, il nous manquait quelque chose. On n'accédait pas à je dirais presque pas le degré, mais voilà, la progression spirituelle, elle n'est possible que si on a compris la radicalité du sacrifice du Christ et si du coup on adhère à cette radicalité, si on la souhaite et si on veut nous changer nos vies, on ne peut que avoir envie de se confesser pour pouvoir ressembler de plus en plus au Christ. L'autre combat qui m'anime aussi, c'est que la confession est mal aimée ou mal connue dans les paroisses. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me blesse parce que maintenant que je connais tous les bienfaits que cela peut donner dans les vies de chacun, c'est que pour moi, ça fait partie de l'arsenal de l'éveil vocationnel. C'est-à-dire que si nos enfants goûtent régulièrement et ont la joie de se sentir pardonnés, ils goûtent à ce qui est un apanage exclusif du prêtre
qui est de pouvoir confesser les personnes. Et ben ça, c'est de l'éveil vocationnel dans le sens où l'enfant va pouvoir toucher du doigt, vivre un aspect extraordinaire de la vie de prêtre, et ça pourra peut-être lui donner envie par ce biais-là. C'est-à-dire ça pourra lui montrer, comme il y en a qui veulent être pompiers parce qu'ils veulent sauver des vies, et de voir que les prêtres peuvent sauver des âmes, et c'est quelque chose qui peut faire rêver un petit garçon, et dans son cheminement après, dans sa croissance spirituelle et dans son éducation, voilà, ça sera semé, et peut-être que plus tard, il aura aussi pris goût à ça, et surtout il se sera émerveillé sur cette partie magnifique de la mission du prêtre. Le prêtre qui est l'homme du pardon de Dieu. Voilà. Alors, vous êtes une femme de progrès, donc dans ce petit ouvrage, petit par la taille, il y a des flashcodes. Alors, voilà. Ça nous renvoie à quoi et comment ça fonctionne? Tout le projet de ce livre, des petits ostensoirs, c'est vraiment de donner plein de moyens concrets pour que la confession soit quelque chose d'intégré dans la vie familiale. Donc, dans le livre, les flashcodes, ça permet à la maman de flasher avec sa tablette ou son téléphone portable le flashcode qui est dans le livre, et en fait l'enfant va avoir uniquement l'examen de conscience de l'âge de son enfant, et elle lui dit soit on se prépare ensemble, soit tu vas préparer ton examen, voici l'examen de ton âge. En fait, ça permettait d'avoir justement cette précaution de pas donner le livre à l'enfant si il est plus jeune que 15 ans. Enfin voilà, il est plus jeune. Ensuite, il y a aussi tout un système de gommettes avec des vignettes de 51 péchés qui ont été illustrés et qui, pareil, vont vouloir faciliter l'examen de conscience des plus jeunes. Donc grosso modo fin de maternelle et primaire, et en fait les enfants avec leur maman ou tout seuls peuvent regarder les dessins, décoller la gommette quand ils se sentent concernés et lire leurs dessins au prêtre, et ça leur donne une grande clarté et une grande finesse dans les péchés qu'ils décrivent pendant la confession. J'ai déjà eu des retours de prêtres qui sont enchantés par les confessions des enfants qui se préparent avec ce petit manuel. Eh bien, merci de ce beau fruit de votre travail. Donc, vous pouvez conserver le contact avec le site internet, les petits ostensoirs, .com, avec lequel vous allez pouvoir vous connecter. Merci beaucoup. Je souhaite à tous nos téléspectateurs une bonne journée. Et donc, vous retrouverez mon collègue Guillaume de Thieulois le 12 mars prochain pour le 2e dimanche de Carême. Donc, pour cette nouvelle émission de Terre de Mission. Et en attendant, que Dieu, donc, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde.